Dans ce tutoriel, nous allons travailler sur une étude qui s'appelle le joyeux gratteur de cordes numéro 1. Cette étude, elle est pour apprendre les doubles cordes et le bariolage. Alors qu'est-ce que c'est que les doubles cordes? C'est le fait de jouer plusieurs cordes en même temps. Par exemple, au violon, nous avons donc 4 cordes, sol, ré, la, mi. Et quand on joue 2 cordes en même temps, eh bien on appelle cela des doubles cordes. On en trouve dans une première, une deuxième partie et une cinquième partie de l'étude des doubles cordes. Pour les bariolages, nous en trouverons dans une troisième partie et une quatrième partie, 2 sortes de bariolages différents. Le bariolage, c'est le fait de jouer sur plusieurs cordes, mais pas au même moment, mais de changer sans arrêt de cordes de manière régulière. C'est une technique très utilisée au violon. Quand nous étudions un morceau, nous commençons toujours par trouver la place des notes. Il faut toujours se poser la question, où se font les notes au violon? Dans cette étude, toutes les notes, donc là nous sommes dans la première consigne, trouver la place des notes, et c'est marqué empreinte numéro 1. Pour souvenir, ce que j'appelle empreinte numéro 1 est la place des doigts avec le 1 et le 2 qui sont éloignés de 1 ton, le 2 et le 3 qui sont à un demi-ton, qui sont collés donc, et le 3 et le 4 qui sont éloignés à 1 ton. Ça, c'est l'empreinte numéro 1. Toute l'étude se fait simplement avec cette empreinte numéro 1. Elle est en Ré majeur, et au violon, nous utilisons l'empreinte numéro 1 quand on joue en Ré majeur sur la corde Ré et sur la corde La. Toute l'étude se fera sur ces 2 cordes, et il y a juste à la fin, on utilisera en plus la corde Mi pour des accords. Donc pour trouver la place des notes, on va regarder chaque note et essayer de trouver séparément leur place. Nous remarquons que comme ce sont des doubles cordes, nous voyons une note au-dessus de l'autre. Ce sera le cas toujours quand il y aura des doubles cordes, les notes sont superposées. C'est marqué 0 pour le Ré et 3 pour le Ré du haut. Nous jouons donc sur la corde A vide, le Ré, pour la note du bas, et pour la note du haut, nous jouons sur le Ré 3e doigt, sur la corde La, pour la note du haut. Et les deux ensemble, ça fait cela. Pour la deuxième note de la mesure, nous avons encore un Ré en bas, donc un 0 à nouveau, et puis un 2, donc c'est un 2e doigt, c'est un Do pour cette deuxième note. Et les 2 notes ensemble, ça donne cela. Pour la 3e note, encore un Ré en bas, et puis un Si, c'est avec le 1er doigt sur la corde La. Donc le Ré, puis le Si, 1er doigt sur la corde La, et les 2 notes ensemble. Enfin, la 4e note, on a un Ré en bas toujours, et puis un La en haut où on voit 0. C'est donc aussi une corde à vide. On a donc Ré, La, et les 2 notes ensemble, Ré, La. Maintenant, nous allons récapituler toute cette première partie et jouer ensemble. Ré en bas, Ré du haut, les 2 notes ensemble, la 2e note du morceau, Ré, Do dièse, les 2 notes, Ré en bas, Si, Ré Si, et puis Ré La. Une fois que nous avons trouvé la place des notes sur une petite partie du morceau, pour ne pas oublier ce que l'on vient d'apprendre, on peut l'enchaîner d'abord très lentement. Donc on passe à la 2e étape, faire au métronome par fragment. Alors là c'est de 8 mesures. 8 mesures, c'est donc toute la première partie. Mais on peut même déjà commencer par un tout petit bout pour déjà se rappeler. Donc on va faire ça très lentement à 40 au métronome. Ces 2 premières mesures.
3, 4. Ré, Ré, Do, Ré, Si, Ré, La. Et on répète en boucle tout ça. Ré, 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 Do, Ré, Si, Ré, La. On répète plusieurs fois en boucle. En pensant à utiliser tout l'archet et avoir une belle posture. On répète jusqu'à ce que cela nous semble facile. Pour les deux mesures suivantes, nous avons Sol puis La. Alors le Sol, il faut appuyer 3 doigts sur la corde Ré, toujours avec la première empreinte, donc 3 doigts sur la corde Ré, on a le Sol. Avec le La qui est là, cette fois-ci corde à vide, il y a 0. Et on fait les deux notes ensemble. Pour réussir à faire bien sonner les notes ensemble, il faut faire attention à mettre les doigts bien à la verticale pour la main gauche et qu'ils ne touchent pas la corde La quand nous appuyons sur la corde Sol. Nous pouvons nous aider pour ça de mettre le coude un peu plus vers l'intérieur. Les deux notes suivantes, nous avons un Fa dièse avec le deuxième doigt, donc sur la corde Ré, et puis le La, une corde à vide, 0, donc Fa dièse, le La, et les deux notes ensemble. Ensuite, nous avons le Mi sur la corde Ré, premier doigt, et puis le La, toujours la même note, donc 0 sur la corde La, Mi, La, les deux notes ensemble. Et pour la dernière note, nous voyons un Fa dièse à nouveau et un La. Donc c'est comme celle-ci, c'est exactement la même chose qu'avant. Ça donne donc le Fa dièse sur la corde Ré, le La et les deux notes ensemble. Maintenant, on va s'entraîner à les enchaîner une fois, simplement cette partie, donc Sol, La, les deux notes, Fa dièse, La, les deux notes, Mi, La, les deux notes, et à nouveau Fa dièse, La, les deux notes. De la même manière, maintenant que nous avons vu la place des notes, nous allons faire au métronome ce tout petit fragment pour bien mémoriser déjà ce passage. 3, 4, Sol La, Fa La, Mi La, Fa La, et on refait en boucle 3, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0, on recommence, et je pense à faire tout l'archet et avoir une belle posture. Avoir l'archet bien droit, être bien souple. Je peux répéter 5-6 fois comme cela pour être bien à l'aise. Pour la deuxième ligne du morceau, nous remarquons que c'est exactement les mêmes notes que la première ligne. Une chose importante en musique, c'est de bien analyser ce que l'on joue.
Et là, on verra qu'on gagne beaucoup de temps dans le travail. Là, nous savons juste que nous devons faire la même chose que dans la première ligne. Et il y a juste une petite différence, c'est ici on a Fa dièse La, alors que là on a Ré La. Donc qu'on a déjà eu ici ou ici. C'est deux cordes à vide. Une fois qu'on a bien compris tout cela, eh bien on peut s'entraîner à faire tout ce premier fragment. C'est un premier fragment de musique. On peut le faire au métronome. Cette fois-ci les 8 mesures à 40, puis 50, puis 60, puis 70 et enfin 80. Le fait de le répéter d'abord lentement et de plus en plus rapide va nous permettre de bien assimiler les notes. Pendant ce temps de répétition, on fait toujours attention à être très à l'écoute à la fois de la justesse, de la place des doigts de la main gauche, de la posture pour la qualité du son et du rythme d'être bien avec le métronome. Nous voyons ici que ce sont des blanches et donc les blanches durent 2 pulsations. Nous allons faire donc 2 pulsations pour chaque note, d'abord à 40, puis 50, 60, 70 et 80. Allons-y ensemble. 3, 4. Alors on pense avoir une belle posture toujours. Le début de la 3e mesure. Donc on pense à mettre le coude un peu plus vers l'intérieur. Et on répète comme le début. On est au début de la 2e ligne. Les doigts passent sur la corde Ré. Et attention à la fin qui change, 2 cordes à vide. Une fois que ça marche bien à 40 au métronome, qu'il n'y a plus d'hésitation, que l'on est bien avec le métronome, que c'est bien juste et que le son est de bonne qualité, on peut augmenter la vitesse. On passe à 50 au métronome. On place donc les doigts. 3, 4. On peut le faire maintenant à 60 au métronome. Il est toujours bien de préparer les doigts de la main gauche avant de jouer et de penser à l'avance quand nous devons changer de corde. À ce moment-là, pendant la corde à vide, eh bien, on peut penser que l'on aura 3 doigts à mettre sur la corde Ré à l'avance. Ça va nous aider pour ne pas faire d'hésitation. 3, 4. Une fois que ça marche bien à 60, nous passons à 70 en gardant toujours une exigence dans ce que l'on fait, en faisant attention à la qualité du son, d'être bien en rythme, d'avoir une belle posture, d'être bien juste à la main gauche. On y va ensemble. 3, 4.
Et enfin, nous le faisons une dernière fois à 80, une fois que ça marche bien à 70. Et nous voyons que nous arrivons au tempo final du morceau. 3, 4. Maintenant, nous passons à la deuxième partie du morceau. La deuxième partie, quand on l'analyse, on remarque qu'elle ressemble très fort à la première. La seule différence, c'est au niveau de l'archet. On voit que l'on commence à faire une noire où on tire, puis ensuite directement on pousse en gardant la même note. Nous remarquons ensuite que nous changeons de note quand nous arrivons vers le milieu de l'archet, à la deuxième partie de la note. Ça donne cela. Noir, et puis ensuite, au milieu de la note, je change de note et donc j'enlève un doigt à la main gauche. À chaque fois, j'enlève. Là, je mets 3 doigts sur la corde de Ré. J'enlève un doigt. J'enlève un doigt. Je remets le Fa. Et comme le début, etc. Donc, je remarque que ce sont les mêmes notes, sauf que je change l'archet. Il faudra aussi continuer à faire tout l'archet. Je remarque que je dois être fortissimo. Donc, fortissimo veut dire que je dois jouer très fort. Et donc, pour jouer très fort, eh bien, on utilise tout l'archet en étant près du chevalet et en appuyant assez sur le violon. Une dernière petite différence sera à la fin, la dernière mesure, où je vois que j'ai seulement une noire en poussant et une noire pour la dernière note en tirant. Donc je vais jouer à partir de là pour montrer cette petite différence. Cela fait comme ça. Pousse, tire. C'est la seule petite différence aussi par rapport à la première version. La difficulté de cette deuxième partie de morceau est de comprendre que la main gauche a une autre synchronisation par rapport à la main droite. Je change au milieu de l'archet ma note, alors qu'avant, je changeais mes notes en même temps que de sens d'archet. Le passage le plus délicat est par ici, où je dois mettre 3 doigts sur la corde Ré, alors qu'avant je n'avais aucun doigt. On peut justement faire ce passage un petit peu en boucle. Ré là, et ensuite 3 doigts dès que j'arrive au milieu de l'archet. Je refais, pas de doigts, et 3 doigts sur la corde Ré. Je refais une dernière fois, 0 doigt et 3 doigts sur la corde Ré. Maintenant, nous allons faire toute cette deuxième partie. Vu que l'on a déjà trouvé les notes dans la première partie, la place des notes, dans cette deuxième partie, nous allons donc directement passer à la deuxième consigne de faire au métronome. On y va ensemble? 3, 4, 3, 3. Le 2 au milieu, le 1 au milieu, plus de doigts, 3 doigts sur la corde Ré, 2 doigts, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts sur la corde La, 2 doigts, 1 doigt, 0 doigt, 3 doigts sur la corde Ré, 2 doigts, 1 doigt, pouce en entier, tire en entier. À refaire jusqu'à ce que ça marche déjà à 40 au métronome. Et une fois que ça marche à 40, on peut accélérer.
Maintenant à 50 ensemble. 3, 4. Ré, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, en changeant à chaque fois au milieu de l'archet, Fa, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, on pousse et on tire. Ensemble à 60, 3, 4. À 70, en faisant toujours attention à avoir une belle posture, que ce soit bien juste et que ce soit bien avec le métronome. 3, 4. Et nous arrivons à 80 à la vitesse du morceau. 3, 4. Pour la troisième partie de l'étude, de la mesure 17 à la mesure 24, nous commençons la technique du bariolage. Donc le bariolage, c'est une technique où nous changeons tout le temps de corde. Et on avait appris que le changement de corde se fait normalement avec tout le bras. C'est-à-dire quand je change de corde, eh bien c'est tout l'angle du bras qui descend avec le coude, l'arrière du bras et donc la main, qui se déplace soit vers le haut, soit vers le bas, et ça fait comme un plateau qui doit rester bien droit. Ça, c'est le changement de corde traditionnel, normal. Mais lors du bariolage, nous changeons toujours de corde tout le temps. Alors du coup, nous n'allons pas toujours changer aussi la vitesse de bras, ça va être un peu fatigant. On va rester sur les deux cordes au niveau du bras, et nous allons changer simplement en utilisant le poignet et les doigts. Ça va demander de la souplesse de ces articulations. Et donc là, on va rester très près des deux cordes, on va être quasi sur les deux cordes en même temps, et on va essayer d'avoir un mouvement très précis avec le poignet et les doigts, que l'archet reste toujours bien à plat avec les crins, et que nous fassions un balancier régulier pour changer de corde. Donc on peut déjà s'entraîner sans bouger l'archet en essayant de trouver à faire ce mouvement où nous voyons les doigts qui se plient et qui se déplient pour changer la corde et le poignet qui bouge en même temps. Une fois que l'on commence à comprendre ce mouvement, on peut le faire simplement sur des cordes à vide, et l'on remarque dans le morceau que ce sont 8 notes qui sont liées. On est sur la corde La, la corde Ré, corde La, corde Ré, corde La, corde Ré, corde La, corde Ré. Donc on va faire ces 8 notes comme cela, de La à Ré, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et en poussant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
on va essayer d'avoir un bon contrôle comme cela de l'archet. On remarque que l'on doit avoir un archet beaucoup plus lent que dans les premières parties du morceau, parce que là, on doit être sur une longueur de 4 pulsations dans un seul archet. On va d'abord le faire sur des cordes à vide pour se concentrer simplement sur ce changement de corde, sur le mouvement de changement de corde, sans être préoccupé par poser les doigts de la main gauche. On va le faire lentement au métronome, à 40 au métronome, et on va faire 8 notes dans l'archet, parce qu'il y a des liaisons de 8 notes. On commence sur la corde La, et on va faire La, Ré, La, Ré. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut refaire ce même exercice un peu plus vite, encore sur des cordes à vide, mais cette fois-ci à 60 au métronome. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On essaie toujours d'avoir beaucoup de souplesse à la main droite, d'utiliser simplement les doigts et le poignet pour changer les cordes, et de garder bien l'archet à plat et bien droit, qui doit rester bien droit sur la corde. Une fois que l'on a commencé à être plus à l'aise avec ce mouvement de bariolage, on peut rajouter les notes. Pour les notes, quand on analyse cette partie-là, on remarque encore une fois que l'on tombe sur les mêmes notes. Nous posons les doigts de la main gauche comme si c'était la première partie, et simplement le fait de faire ce mouvement de bariolage avec l'archet va nous faire faire ce qui est marqué naturellement sur la partition. On voit Ré sur la corde La, Ré, ensuite 2 fois le Ré donc, et ensuite 2 fois le Do dièse, donc c'est le deuxième doigt, comme ici, puis ensuite on pousse, et là on est avec un Si, le premier doigt sur la corde La, que l'on joue 2 fois, et puis enfin le La, qui est la corde à vide, que l'on joue 2 fois. Ensuite, on reste sur la corde Ré, cette fois-ci on reste 2 notes sur la corde Ré, et on a le Sol, comme ici, que l'on a 2 fois, et là c'est le La, corde à vide. Puis ensuite le Fa dièse, que l'on a aussi ici, sur la corde Ré, que l'on a 2 fois. On pousse le Mi, premier doigt sur la corde Ré, que l'on a 2 fois. Et puis le Fa dièse, que l'on a, c'est le deuxième doigt, que l'on a aussi 2 fois sur la corde Ré. Et la deuxième partie, c'est exactement la même chose que cette deuxième ligne aussi. Il y a juste à la fin qu'il faudra faire attention, où on a Mi, La, et puis Ré en blanche. Donc ça fait juste ça qu'il faudra bien penser à faire. C'est-à-dire le Ré, eh bien on n'a pas d'écroche, on a simplement une blanche. On remarque que pour cette partie du morceau, la nuance est pianissimo, c'est-à-dire qu'on doit jouer peu fort, très peu fort. Ça tombe bien parce que nous avons un archet très lent à faire, vu que l'on doit le faire sur 4 pulsations. Pour faire cette nuance pianissimo, nous allons donc appuyer peu avec l'archet et être un petit peu plus près de la touche par rapport à avant. On va mettre en place d'abord très lentement cela que l'on va jouer ensemble. À 40 au métronome, 3, 4, Ré,
On tire le sol, corde Ré, Fa, Mi, Fa. On rechange de corde Ré, Do dièse, le Si, on pousse, La, on change de corde Ré, 3, et Sol, Fa dièse, on pousse, Mi, et on tire le Ré. Une fois que ça marche bien à cette vitesse, on peut passer à 50. 3, 4, 3, 2, on pousse, 1, 0, 3 cordes Ré, 2, 1, 2, on tire, 3 cordes là, 2, 1, 0, 3 cordes Ré, 2, 1, 0. À 60 au métronome, 3, 4. Attention à garder beaucoup de souplesse, que l'archet reste toujours bien droit, d'être toujours bien avec le métronome, d'avoir une belle posture. Que ce soit bien juste à la main gauche. À 70 au métronome, 3, 4. À 80 ensemble au métronome, 3, 4. La quatrième partie de l'étude, de la mesure 25 à la mesure 32, c'est une autre sorte de bariolage. Et cette fois-ci, c'est un bariolage détaché. Toutes les notes vont être détachées. On remarque que l'on doit commencer en poussant la première note et puis en tirant ensuite, et ça vient naturellement. Pousser, tirer, pousser, tirer. Si on commence la première note en poussant, c'est que c'est la note aiguë. Et que dans le geste de ce bariolage, nous allons faire des petits cercles à la main gauche. Et que ce petit cercle est plus facile à faire en commençant en poussant sur la note aiguë. C'est aussi pour ça que quand nous allons changer de sens, ici la note aiguë va être la deuxième note et non la première. Du coup, nous allons changer aussi le sens du cercle en faisant une liaison de deux notes pour se trouver dans le bon sens. Nous allons d'abord analyser un peu ce mouvement. Il va falloir se mettre au milieu de l'archet et faire un cercle pareil en utilisant les doigts et le poignet simplement pour changer de corde. Si je commence à bouger ensuite un petit peu l'archet, eh bien nous allons entendre les notes. Les doigts servent à la fois à changer l'archet, mais aussi à garder l'archet bien à plat pour que l'archet ne soit pas penché quand j'utilise le poignet. Donc les doigts permettent de garder l'archet bien à plat
et le poignet permet de changer beaucoup l'angle. Nous allons le faire d'abord sur des cordes à vide, au métronome lentement. Pour cela, on se met au milieu de l'archet, à l'endroit où il y a une sorte d'équilibre naturel de l'archet. C'est pas tout à fait au milieu, c'est plus au tiers, on va dire. C'est un endroit qui est particulièrement bien pour faire ce genre de coup d'archet, parce qu'il y a un équilibre naturel. On y va ensemble. 3, 4, corde là. Je dois donc faire attention à garder l'archet bien à plat et à n'utiliser si possible que le poignet et les doigts pour changer. Le moins possible du bras et rester très proche entre les deux cordes, la corde Ré et la corde La. Je peux même demander à quelqu'un de me tenir le bras pour empêcher d'utiliser l'avant-bras et d'obliger à garder le mouvement simplement du poignet et des doigts pour faire ce coup d'archet. Si je n'ai personne pour m'aider, je peux même utiliser une surface où je pose mon avant-bras et il faut que cette surface soit à une bonne hauteur. Et ensuite je fais ce mouvement en ne décollant pas mon avant-bras pour obliger à n'utiliser que le poignet et le doigt. Après être devenu plus à l'aise avec ce mouvement, nous pouvons essayer de le réincorporer dans le morceau. Mais avant cela, nous allons voir quelques passages un peu plus complexes que nous avons besoin de bien comprendre avant de pouvoir enchaîner toutes ces mesures ensemble. Ces passages sont les moments où je vais devoir changer le sens du cercle. Ils sont entourés dans la partition et nous allons faire un petit peu en boucle ces passages. Il y en a deux, un troisième ici, mais c'est le même que celui-là. Nous allons donc faire un petit peu simplement ces passages pour mieux les comprendre et ensuite les intégrer dans le tout du morceau. Ce premier passage, j'ai donc un La, Ré en commençant en poussant et puis le dernier, Ré, je le lis au sol. Le sol, c'est le troisième doigt sur la corde Ré. Ça donne cela. La, Ré, Sol que je lis. Je refais La, Ré, Sol, lié. Je le fais un peu plus vite. Une dernière fois. Voilà. Et le deuxième passage, j'ai Fa, cette fois-ci en tirant. La, Fa, La, Ré que j'ai en poussant. Les deux notes en poussant. Ça donne cela. Fa en tirant. La, Fa, et puis La, Ré en poussant. Je refais. Fa, La, Ré. Un petit peu plus vite. Fa, La, Ré. Une fois que j'ai bien compris ces deux passages un peu plus compliqués, eh bien nous allons nous entraîner à faire en entier cette deuxième partie, d'abord lentement à 40, puis 50, 60, 70 et 80. Pour le reste, on remarque que c'est encore les mêmes notes, que c'est les mêmes principes qu'avant, et ça ressemble beaucoup d'ailleurs au premier bariolage. La seule différence, c'est que là, nous sommes en détaché. À bien faire attention de se mettre au milieu de l'archet pour ce deuxième bariolage. On y va ensemble, à partir de la mesure 25, 3, 4, Ré, en poussant, Do, je lis les deux notes, Sol, Fa dièse, Mi, Fa dièse. Je pousse les deux notes, la Ré, Do, Si, La. Je lis les deux notes, les Sol, Fa dièse.
fois à l'aise à 40, on augmente à 50. 3, 4, en poussant 3, 2, 1, 0. Joli de notes, ré, sol, 3, 2, 1, 2. Joli de notes, 3, 2, 1, 0. Joli de notes, sol, 3, 2, 1, 0. On accélère à 60 en faisant toujours bien attention de rester au milieu de l'archet, d'être bien souple, d'avoir une bonne justesse et d'être bien en rythme avec le métronome. 3, 4 en poussant. On fait à 70 maintenant au métronome. 3, 4. Et enfin, à 80 au métronome. 3, 4. Enfin, la dernière partie de l'étude, de la mesure 33 à la fin, nous voyons un coup d'archet que l'on a déjà étudié avant, qui est le détaché. Ce coup d'archet se fait au milieu de l'archet et avec l'avant-bras. Si on analyse les notes du morceau, on remarque qu'il s'agit simplement de la deuxième partie de la première partie, par exemple, au niveau des notes, et que l'on a juste une moitié de partie. Pour ce coup d'archet, eh bien, on doit penser à n'utiliser que l'avant-bras et éviter d'utiliser l'arrière-bras. Il faut que l'archet soit bien à plat, bien droit, c'est-à-dire pas ni comme ça, ni comme ça, et utiliser que vers le milieu de l'archet. Comme c'est fortissimo, eh bien, on va devoir à la fois bien appuyer, être bien détendu sur la corde, être assez près du chevalet et utiliser quand même pas mal d'archets. On peut simplement s'entraîner à faire ce coup d'archet. 1, 2, 3, 4. Simplement sur des cordes à vide pour apprendre à être vraiment à l'aise. Ce sont des doubles croches, donc c'est rapide. Et de la même manière, eh bien, je change les notes régulièrement. J'ai 8 fois chaque fois la même note. Et puis ensuite je change. Ça fait donc comme cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
Et je reste ici. Là, je ne dois plus faire pour les deux cordes à vide, je dois faire qu'une seule note. Je ne changerai mes notes que donc après 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce sera toujours en tirant que j'aurai mes nouvelles notes. Le Do, le Si, le La, le Sol. À chaque fois, la première sera quand je dois tirer l'archet. Ça peut être un bon repère. Donc je le fais avec ce repère. Tire, 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 tire,
fin, nous avons une autre technique. Là, ce sont des accords. Nous voyons 3 notes superposées, ça veut dire que je dois faire 3 notes ensemble. Alors au violon, c'est un peu compliqué des fois de faire 3 notes ensemble, on le verra plus tard, mais dans les accords, nous pouvons légèrement arpéger. Arpéger, c'est que les notes, au lieu de les faire pile toutes les 3 ensemble, c'est-à-dire au lieu de faire ça, eh bien on peut faire légèrement arpégé, c'est-à-dire on va faire d'abord 2 notes, les 2 graves, et puis ensuite on va passer assez rapidement vers les 2 aigus que l'on va faire ensemble. Le Fa, il se fait en appuyant le premier doigt sur l'accord de Mi. Et là on a le Fa dièse. On va faire un quart d'archet sur les 2 premières notes, on change d'angle, et puis cette fois-ci on fait tout le reste de l'archet. Et on fait un arc de cercle à la fin. Cela va aider à projeter le son parce qu'on est fortissimo, il faut que ça sonne bien fort. Je refais, on refait ensemble. On pose d'abord l'archet sur les 2 notes graves, le Ré et le La. On fait un quart d'archet, on arrête, on change l'angle pour se mettre sur les 2 notes les plus aiguës, le La et le Mi. Et en appuyant un Fa, un premier doigt à l'accord de Mi. Et on fait le reste de l'archet. Et on fait un arc de cercle pour revenir au talon. Parce qu'on remarque que les 2 accords seront en tirant. Et ensuite, même la dernière note sera en tirant. On va faire un petit peu en boucle ces accords en travail. On se pose au talon, on joue les 2 notes graves, un quart d'archet, on change d'angle et on joue le reste. On recommence. On pose l'archet, on tire, un quart d'archet, on change d'angle et on fait le reste de l'archet. Une dernière fois, on pose l'archet, on fait un quart d'archet, on change d'angle et on fait le reste de l'archet avec un arc de cercle. Une fois que l'on devient plus à l'aise avec ça, eh bien, on va essayer de ne plus faire d'arrêt entre les notes graves et les notes aiguës. Ça donne cela. Voilà. En finale, on a donc Ré, Ré. On avait déjà eu ça tout au début. C'est donc une corde à vide avec l'accord de Ré. Et puis ensuite, le 3 doigts sur l'accord de La. Et donc ça donne ça. 2, 3, 4. Avec une ronde, donc 4 pulsations. Nous allons faire cette dernière partie maintenant ensemble au métronome. Lentement, à 40. Et on se met au milieu de l'archet pour ce coup d'archet en pensant à avoir simplement l'avant-bras. Ensemble. 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tire. 5, 6, 7, 8. On tire. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prépare l'accord. Un arc de cercle. Un arc de cercle. 1, 2, 3, 4. À 50 au métronome. 3, 4 au milieu. À 60 au métronome, on pense toujours à n'utiliser que l'avant-bras, même en accélérant. 3, 4.
70 au métronome. 3, 4. Et enfin à 80 au métronome. 3, 4. Une fois que cette grande étape de travail, la deuxième, est bien avancée, c'est-à-dire d'avoir fait chaque fragment au métronome de lent à vite, et que c'est fait de manière correcte jusqu'au tempo, eh bien on peut aussi avancer dans cette troisième phase de travail, c'est-à-dire faire le morceau en entier en pensant aux 3 questions ou aux 4 questions même. Donc je rappelle, les questions, c'est est-ce que c'est juste? C'est marqué. Est-ce que c'est en rythme? C'est-à-dire bien avec le métronome. Est-ce que le son est joli? Est-ce que je suis aux bonnes places d'archet? Est-ce que ma posture est bonne, par exemple? Ça aide à cela. Et est-ce que c'est musical? Ça, c'est une question que l'on voit un peu plus tard, mais qui est liée plus à la nuance et à comment on va gérer la phrase musicale. Pour la justesse, donc c'est simplement est-ce que mes doigts sont bien à l'empreinte 1, c'est-à-dire est-ce que mon deuxième doigt est bien collé au 3, est-ce que mon premier doigt est bien sur le premier repère et mon troisième doigt sur le troisième repère pour les violons où il y a un repère. Ça, c'est pour la justesse. Donc, cette dernière étape consiste à essayer d'enchaîner le morceau comme si on est en train de le faire à un concert, en pensant à toutes ces choses, en restant très concentré sur toutes ces questions. Pour cette dernière étape, nous pouvons nous passer du métronome pour le faire, et ça peut être très positif de le faire en s'enregistrant ou en le jouant devant une personne pour nous habituer à un regard extérieur et à avoir un avis extérieur aussi. Je vais faire donc une dernière fois ce morceau de cette manière.